Eh bien, konnichiwa tout le monde, c'est Rinko et bienvenue pour je ne sais plus combienième épisode de The Legend of Zelda. Pas du tout. Non, parce qu'on a mis une musique de Zelda au fond et du coup mon cerveau il s'est dit qu'on était sur Zelda, mais non. On est sur, sur une tier list des animés que j'ai vus de cette année. La dernière d'il y a un an. Là, on va en faire une nouvelle avec les nouveaux animés que j'ai vus et du coup que je peux noter techniquement. PTDR. Ah, et pour ceux qui savent pas YouTube, vous nous faites, nous sommes en stream, hein, c'est une rediff bien sûr. J'ai changé ma tier list. J'ai déjà mis plutôt que le au secours, on connaît pas, parce que je me suis dit si vous voulez la faire et que vous connaissez pas tous les animés que j'ai vus, vous pouvez la faire. J'ai mis les mangas les plus horribles ici et les de mieux en mieux en haut. J'ai été un peu plus sélectif, c'est-à-dire que avant il y avait beaucoup de A et de S. J'ai essayé de vraiment bien tasser entre les tiers. En me disant, tiens, qui m'a marqué le plus? Manga à vie numéro 10, plutôt. Manga à vie, mais oui, manga à vie. Même si c'est plutôt anime à vie maintenant, vu que je ne parle plus de manga, mais prochaine saison. J'ai des idées. Du coup, je vous remonte l'ancienne tier list, pour ceux qui ne savaient pas, parce que vraiment, tout a méga changé. Déjà, il y a Full Metal Alchemist, parce qu'il faut savoir que Full Metal Alchemist, c'est ironique, hein, mais je pensais pas qu'il ferait partie de mon top 10, mais à chaque fois que je repense à un bon animé, je me dis, c'est vrai qu'il nous faudrait un jour un autre Full Metal Alchemist. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, à force d'y penser tout le temps, bien sûr qu'il est bien dans mon top 10 si j'y pense tout le temps. Voilà, du coup, il y a des nouvelles saisons aussi, des nouvelles annonces, des nouveaux animés que j'aime beaucoup. Mais sachez que par ici, ça va dégager, hein. Il y a des animés qui arrivent qui vont prendre la place. Il y en a d'autres qui ont chuté, d'autres qui ont amélioré avec les nouvelles saisons. Celui-là, il aurait pu être en A, mais j'aime beaucoup trop la saison 1. Mais sinon, voilà, ça donne ça. Bien. Je vous propose c'est qu'on commence tout simplement par le premier animé que j'ai de cette liste. C'est tout simplement Beat Tamer. Alors, Beat Tamer. Alors, attendez. Je garde ça parce que je vois qu'il y en a certains, je pourrais pas vous dire les noms de tête comme ça. Du coup, il faut mieux que j'ai mon mémo à côté. Alors, Beat Tamer. Oh oui, cette musique. Envie de jouer à Zelda d'un coup. Mais je l'ai fini. Beat Tamer, c'est tout simplement un mec qui est le meilleur tamer. Je sais plus comment on dit en français, mais pas un chasseur, mais un dompteur. Voilà, le meilleur dompteur de sa région, même du monde en fait. Et le mec va plus que dompter les animaux, il va dompter les filles. Voilà, c'est tout le principe du truc. Il va dompter les filles et du coup c'est un stupide harem classique dans un monde fantasy. Il est très coloré par contre, des musiques plutôt cool, sans plus de tête, hein. Mais le scénario ne tient pas sur, un bouquin entier, hein. C'est littéralement oh, bou, 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 je suis harcelé, mais en fait je suis le meilleur tameur du monde. Ah, je vais tamer une ficha, parce que bah, en fait c'est comme si une ficha c'est pas vraiment un être humain. Et hop, ah, je vais tamer un dragon, une fille dragon. Et hop, je vais tamer une fille fée. Puis sa jumelle aussi, puis hop, je vais tamer. Bon, vous avez compris le truc, hein. Il va tamer tout. Toutes les filles vont bien sûr tomber amoureuses de lui. Et comme ça va être le futur héros, machin, il va sauver le monde de tous ces trucs. C'est joli, mais le scénario tient pas sur un canard, hein. Ça va être un... Je sais pas, est-ce que c'est un D tiers ou un C tiers? Ça, j'ai mis ça à C tiers. Oh, je fais pas attention. Allez, C tiers, hein, mais voilà. Il est bas C tiers. Alors, le prochain animé, c'est tout simplement Black Summoner. Alors, Black Summoner, c'est un isekai des plus classiques. Je me réincarne dans un nouveau monde. Je n'ai pas gardé mes souvenirs de l'ancien temps, parce qu'il a décidé de convertir ses souvenirs en stats. D'un côté, il a un peu raison. Et c'est un isekai qui va jouer beaucoup sur le isekai classique, vu que c'est un vieux isekai, c'est un des premiers, qui a enfin été adapté en animé. Et sinon, il n'y a rien d'incroyable, hein. C'est un mec qui se réincarne, il devient invoqueur, je crois. Convertir ses souvenirs en stats. Bah, c'est ce qu'il a fait, il a converti ses souvenirs en stats et il s'est dit, tiens, j'ai mis ces stats-là dans ça, du coup,
J'imagine que je voulais être ça. Parce qu'il a quand même gardé un peu... Je sais pas comment je sais pas comment ça se passe du côté des DS, quoi, les souvenirs ou quoi. Mais de trucs inutiles que je connais, ça pourrait me servir, ça. Ah, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Du coup, il va se lier d'amitié à une elfe, qu'il va acheter, hein, plus précisément, à une fille dont je vous spoilerai pas, parce que sinon ça vous spoil une partie de l'animé, un chevalier des plus charismatiques et une putain de déesse. Enfin voilà. En vrai, l'animé, il a une musique trop stylée, des musiques trop stylées. L'animé est super bien fait. Il y a de la CGI, mais elle est pas dégueulasse. Tu le remarques, tu te dis, ah, ça c'est de la CGI. Mais c'est pas choquant comme l'aurait pu être... truc inutile que je connais, je sais calculer des carrés de nombres qui unissent par un 5 très rapidement. C'est pas inutile, mec, c'est un talent. c'est trop fort de faire ça. Si ça te permet, je sais pas si... Par contre, je sais pas si ça te sert vraiment dans la vie de manière générale, sauf en tant que prof de maths ou dans la finance. Du coup, Black Summoner, c'est un animé magnifique, super musique. Scénario qui ne casse pas 3 pattes à un canard, mais il reste quand même excellent. Il reste excellent dans ce qu'il fait. Et après, scénario, c'est un truc vieux de la vieille. Alors, Classroom of Heroes. Classroom of Heroes, c'est un manga, parce que je vais d'abord vous parler du manga, que j'ai commencé avant qu'il y ait d'animé. En vrai, ça flex pour une identité remarquable. Classroom of Heroes, c'est un animé, enfin un manga que je lis, où c'est tout simplement Blade, qui était autrefois le héros de ce monde, qui, suite à un combat des plus épiques face au roi des démons, il perd 90% de sa puissance. Non, 70. C'est après qu'il en perd un petit Loti. Ça casse pas 3 pattes à un canard, la prépa t'a hanté de ouf. Ah bah là... Ah bah on peut pas... C'est 3 ans de traumatisme. Hein. Du coup, le manga est rigolo. Bon, par contre, si vous lisez les mangas, préparez-vous, il y a de la poitrine partout. Parce qu'il n'y a pas de censure. Et tant mieux, moi je déteste la censure. Hein. Surtout si c'est juste pour mettre une vieille bande noire dégueulasse. Là, dans l'animé qu'ils ont mis, tous les moments de censure, soit on les saute, du coup t'as des passages vides. Littéralement, il y a une info importante en fait à ce moment-là. Mais on passe à autre chose. Ou alors, personne n'a de sexe ni de téton. Comme ça, au moins c'est clair, ça n'existe pas. Mais tout le monde est en mode, oh putain, mais c'est le truc de... Waouh, quoi. Du coup, ça rend le truc plus ridicule et stupide. Les musiques, pas ouf du tout. L'animation, pas ouf du tout. C'est même, il y a un moment, c'est des diaporamas. C'est... je vais le manger, à plus tard. Pas de soucis, Bouchervé, à plus. Je sais même pas si on continuera longtemps, parce que c'est du manga, enfin c'est de l'anime, c'est de la tier list, ça dure pas si longtemps. Du coup, c'est un animé vraiment pas ouf, malgré le fait que le manga soit très bien. C'est un peu comme Promise Neverland, quoi. C'est l'animé, il a raté. Je vais le mettre en D, parce que je veux pas le mettre à côté de ses étrons. Mais je vais le mettre en D quand même. Alors, Konosuba Explosion, c'est tout simplement, on suit l'aventure de Megumi, un personnage de Konosuba, qui on va la suivre dans son début de vie de jeune fille. Ça veut dire tout simplement aller à l'école pour apprendre les magies, où elle va devenir une super magicienne en magie d'explosion. Au moins, ça c'est clair, hein, parce qu'elle ne voue qu'un culte à ça. Elle va sauver des personnes de démons, etc. C'est ultra comique, c'est très bien animé. Les musiques sont sympas, sans plus. Franchement, non, c'est un excellent truc. J'hésitais entre me dire, est-ce que je le mets dans le lore Konosuba, mais j'ai fait la même chose avec Fate, alors je me suis dit, bon, si je l'ai fait pour Fate, je n'ai aucune raison de ne pas le faire pour Konosuba. Du coup, j'ai séparé Konosuba et eux, et bien sûr, hein, c'est des S tiers, fait partie des meilleurs animés du monde, en termes de comédie, bien sûr. Alors là, ça va taper sévère. Mashle, tout le truc du jeu, tout le truc de l'animé et du manga, c'est tout simplement un mec qui n'a pas de magie dans un monde de magie, mais qui est tellement musclé qu'il arrive à faire des trucs incroyables. On a compris que ça avait un peu le truc comme Saitama, le fait que Saitama, lui, il arrive, il met un coup de poing, il a gagné le combat. Et du coup, tous les autres combats sont épiques. Par exemple avec Genos,
avec Genos, avec Sonic par exemple aussi, avec Genos. J'ai retenu Genos. Bref, c'est plutôt stylé quand même. Combat, c'est très dramatique et de temps en temps t'as le truc comique de Saitama qui arrive. Là, comme Machal est vraiment au centre de tout, t'as pas de moment épique. T'as juste Machal qui arrive, qui fait un truc et en mode waouh, il arrive à faire ça. Machal est débile, hein, il est juste fort et c'est tout. Du coup, il y a un vide. Je trouve qu'il y a un vide dans cet animé. J'ai pas lu le manga, mais c'est vide. L'animation est moins, ça va, sans plus. Mais je trouve ça tellement vide. Ça fait rire, hein, mais pas beaucoup. C'est peut-être pas l'humour que j'ai ou le. Parce que Saitama, j'aimais bien, mais sans plus. Machal, pour moi, c'est un bon C. C'est même le meilleur des C, on peut dire. Hein. Tu peux. Mais j'arriverai pas à le mettre au-dessus. C'est bon. Ouais, voilà quoi. C'est sans plus. Là aussi, ça va taper sévère. My Hero Academia. Excusez-moi, je vais bon monter. My Hero Academia, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça m'étonnerait quand même, ça fait partie des piliers maintenant aujourd'hui. Je l'avais jamais vu. J'avais lu quelques fois le manga où j'avais vu des extraits sur Twitter, du coup je savais où allait l'histoire. Et là, j'ai essayé de me mettre vraiment à l'animé parce que j'avais du temps et du temps. Du coup, j'ai regardé My Hero Academia. Le début est très long. Faut savoir que moi, je déteste le personnage d'Izuku, alias Deku. Il me casse les couilles, il pleure tout le temps au début. All Might, il est sympa, mais tu sens que le mec est un père débordé, entre guillemets. Franchement, j'ai eu du mal à m'accrocher au début. Mais j'ai quand même continué parce que je sais que derrière, il y a des putains de combats qui arrivent. Et j'ai bien fait parce que même si l'animé n'est pas des plus excellents dans les dernières saisons, il se contente de faire ce qu'il avait fait à l'époque. Il a des musiques. Voilà, hein, je dirais pas plus sur ces musiques-là. C'est pas des musiques incroyables, mais c'est des musiques qu'on retient quand même. Comme, en vrai, non, je suis mitigant. Quand même, la musique d'Izuku quand il arrive à sauver tout le monde, les musiques de All for One, non, je suis médisant. Non, il a quand même des bonnes musiques. Mais c'est vrai que quand je repense d'abord aux openings, souvent, il n'y a pas beaucoup d'openings qui sont bien. Il y en a un, c'est le 2. Les autres, je les trouve un peu éclatés. Mais sinon, les musiques générales dans le My Hero Academia sont excellentes. Non, là, je suis médisant, je suis con. L'animation, bon, elle fait ce qu'elle peut. L'histoire devient enfin bien. Et surtout, Izuku devient enfin un peu plus cool comme personnage. Pas attachant, comme peut l'avoir Sonic avec lui. Sonic, mon pote, hein, bien sûr. Hein, je parle pas de Sonic de Saitama. Je mets de One Punch Man plutôt. Mais voilà, moi j'aime bien, c'est Todo. Pas Todoroki, merde. Oh non, quel boulet, j'ai oublié son nom. Shigaraki, voilà. Moi j'aime beaucoup Shigaraki. J'ai envie qu'il gagne, même si je pense qu'il gagnera pas, parce que c'est le méchant de l'histoire. Mais j'aime beaucoup Shigaraki. Voilà, My Hero Academia, en vrai, c'est un excellent B. Je pense que c'est même le meilleur des B qu'on peut retrouver dans tout ce merdier-là. Mais je le vois pas plus haut. Ouais, voilà, j'ai tellement préféré ça plutôt que My Hero Academia que je le mettrais pas plus haut. Alors, préparez-vous, le titre à rallonge. My Love Story with Yamada-ku at level 999. C'est une comédie romantique, hein, un shoujo, pour faire plus simple, entre Yamada, un mec ultra beau gosse, mais insociable de ouf, qui est au lycée, mais qui est le meilleur joueur du jeu vidéo de son truc, et une meuf dont je n'ai pas retenu du tout son nom, à pas être je suis jolie, et j'ai été plaqué. Voilà. C'est juste ça, elle va se mettre au jeu vidéo du coup à cause de son ex, elle va rester dessus parce qu'elle va croiser Yamada, comme par hasard, et du coup ils vont commencer à s'échanger, avoir une liaison qui va naître entre eux. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que on attaque sur des différences d'âge quand c'est une fille qui est plus jeune qu'un mec. Donc là, j'avais pas entendu de problème avec ce manga alors que lui il a 17 ans et elle en a 20. Voilà. Donc il y a quand même 3 ans de différence. Enfin bref. C'est comme d'hab, hein, c'est le problème des mecs. Pas des mecs, hein, c'est souvent des meufs d'ailleurs.
Ils veulent bien se faire voir. Dans tous les cas, c'est un manga qui est plutôt beau, hein. C'est vrai qu'il est beau. Les musiques sont, voilà, sont là. L'histoire, bon, vous allez tout de suite la comprendre, hein, et à la fin, ils vont s'embrasser, puis c'est tout. Du coup, prenez ça plus qu'en tranche de vie comédique, parce qu'il y a quand même des blagues un peu drôles. Du coup, ouais, en vrai, un petit B, c'est bien. Un B, c'est bien. Alors, là, on va aller dans le tréfonds des enfers. My Stepmom's Daughter is my ex. Oui, alors, c'est vrai que le titre est un peu bizarre, mais je vous explique très rapidement. En gros, le héros principal et la héroïne principale, ils étaient ensemble. Puis, ils sont rompus, etc. Sauf que leurs parents, eux aussi, ne sont pas en couple. Ils sont célibataires avec un enfant, quoi. Et ses parents vont se croiser. Et quand ils vont vouloir présenter... quand ils vont vouloir se marier, donc ils vont présenter leur enfant, ils vont dire voilà, c'est mon enfant, et ils vont se croiser. Du coup, ils comprennent qu'ils feront être frères et sœurs, alors qu'avant, ils étaient ex. Voilà, hein. C'est tout le principe du truc. Bon, le héros est un giga chat, ça, y a aucun souci. La meuf est juste une reloutesse absolue. Elle me cassait les couilles. J'avais lu. Franchement, est-ce qu'elle mérite est-ce que c'est bien? Il y a d'autres choses à aller regarder, je pense. Voilà. Ça ira pas plus loin. Des musiques pas ouf, un scénario pas incroyable. C'est juste drôle. Et encore. Animation. L'animation, pour être là. Et sinon, c'est tout, quoi. Ça vraiment, c'est vraiment pas incroyable du tout. Et c'est moi où la musique continue d'augmenter. Non, le son de OBS me dit que c'est bon. Bon, très bien. Alors, il y a un nom à rallonge, mais moi je vais vous lire le nom du manga, parce que du coup j'ai acheté les mangas. Otome Game. C'est un jeu qui part du principe qu'une fille se fait isekai, comme d'habitude vous me direz, dans un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, c'est tout simplement le jeu vidéo auquel elle a joué avec sa meilleure pote, quand elle était encore vivante, qui s'appelait Otome Game. En gros, ce jeu, vous jouez une héroïne qui va pécho un des 4 garçons du jeu. Et à la fin, la méchante, Catalina, va tout simplement soit se faire tuer, soit se faire exiler, ou des trucs pires. Bref. Du coup, elle se réincarne, et on pourrait se dire, ah, elle va se réincarner dans la super fille de personnage principal. Pas du tout. Elle se réincarne en Catalina. Et son but, c'est bien sûr d'éviter la fin funeste qui l'attend. C'est putain de drôle. C'est juste trop drôle. Les musiques sont cool. L'animation est bien. Sans plus, hein, bien sûr, parce que ça reste du truc où on est assis, on blablate et on fait des jolies poses avec des fleurs partout. Parce qu'on rappelle que c'est un shoujo comique. Mais surtout, le Catalina, en fait, la meuf qui du coup va se réincarner en Catalina, est tellement stupide et c'en est tellement drôle. J'adore ce personnage, j'adore les personnages même autour. Leur histoire, les différents arcs qui vont se prendre, c'est pas des trucs qui vont casser à 3 pattes à un canard, mais ça rajoute quelque chose, ça rajoute un background aux personnages, ça rajoute une envie de les connaître, une envie de s'attacher à eux, une envie de continuer à suivre leurs histoires. Et du coup, c'est pour ça que New Lex Life in the Villain, machin, nommé en français dans le manga Otome Game, est pour moi une des masterclass de cette année que j'ai vu. Et du coup, que j'ai lu, merci. Et bien sûr, ça va aller en S tiers, les amis. Ça va aller là, parce que je sais pas si ça peut aller dans mon top 10. Hein. Il y a quand même moyen. Hein. Tu sais quoi, on va le mettre là en attendant et on verra. En vrai, c'est vrai que je préfère. Ah, mais il y a Tower of Fantasy. Tower of God, pardon. Ah, mais j'ai adoré. En fait, j'adore les deux. Je vais les mettre ensemble. Comme ça. Quand pas de partie, parce que de toute façon, le truc va méga chambouler. Ouais, je t'ai dit qu'on ferait plus tard. Parce que voilà, les deux qui vont chambouler, ils vont être à la fin. Autant faire profiter. Parallel World Pharmacy, bah, tout simplement un médecin qui va se réincarner dans un isekai. Vous savez que j'aime beaucoup les isekai, hein, je le répète, mais voilà. Moi, je regarde quasiment que ça.
Il va se réincarner dans un jeune enfant qui va devenir du coup pharmacien, parce que dans son ancienne vie, c'était un chercheur dans tout ce qui était médical. Donc lui, il se réincarne, il met en point les nouveaux trucs d'hygiène, il va sauver des vies, il va sauver même la princesse ou la reine, je sais plus, de ce monde. Du coup, ça va devenir le meilleur pharmacien. Il y a des pharmaciens de merde qui croient en une divinité, qui vont être en mode ah, je te soigne par la divinité magique. Au final, on sait très bien que ça marchera jamais. Hein. C'est pour ça qu'on a créé des hôpitaux d'ailleurs, et des docteurs et des pharmaciens. Enfin bref, du coup, c'est un animé plutôt moyen animé. Voilà, l'animation est bien, sans plus. Et la musique sont bien, sans plus. L'histoire, bon, bah, c'est des arcs à coups de maladies, d'épidémies, du coup, ça non pas non plus, voilà, c'est pas non plus incroyable. Mais l'ambiance fait que c'est quand même un truc plutôt sympa. Et si vous avez envie de voir des isekai, mais que vous voulez voir quelque chose de différent que juste taper et être le héros de l'histoire, c'est une bonne alternative. Plastic Memory. Plastic Memory, c'est tout simplement un... je sais pas comment dire, un animé d'un monde futur possible dans lequel on a des questions, dans lequel ça fait réfléchir, vous voyez. Tout simplement, on aura les humains qui vont vivre avec des androïdes. Et les androïdes, ils ont une date d'expiration de 13 ans. Une fois qu'ils ont passé 13 ans, leur mémoire commence à tout simplement péter des câbles. Et soit ils deviennent dépressifs, soit ils deviennent extrêmement violents. Et du coup, pour éviter ça, avant leur date d'expiration, on vient les récupérer pour les éteindre. Pour les démanteler gentiment dans la société qui les a achetés. Et on va suivre le personnage principal dans cette société-là. Qui va être ami avec une androïde qui, elle, va finir son année. Il va tomber amoureux d'elle, bien sûr. Il va y avoir un lien plus entre eux. On va découvrir que séparer son androïde, c'est quelque chose de déchirant et d'horrible. Et je sais même pas si vous voyez depuis tout à l'heure la pub de FIFA 13 qui est réapparue. Là, je l'ai pas vu. Final Fantasy XVI, hein, très bon jeu d'ailleurs. Même s'il est que sur PS5, ce qui est bien dommage. Du coup, c'est un manga qui fait réfléchir. C'est pour l'époque, parce que c'est un vieil animé maintenant. Il est très beau. Il a des musiques plutôt sympas. Il a une histoire unique qui va se terminer dans les 12-13 épisodes qu'il y a. Bienvenue, bien sûr, c'est dramatique. Du coup, ça va finir mal. Mais c'est plutôt attachant et moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça va aller en A tiers, bien sûr. Voilà. Vous avez dit que j'aimais bien Otome Game. Bon, bah là, c'est le même problème que... c'est le problème. C'est la même chose, c'est je suis la vilaine, autant mater le boss final. Elle est la vilaine d'un jeu de drague. Et du coup, elle va tout simplement séduire, non pas le prince, parce que le prince va tout simplement la rompre avec elle, mais elle va séduire l'autre prince qui est en fait le boss final du jeu, parce que dans le jeu de base, l'héroïne sort avec le prince et tue son frère, car son frère devient le roi des démons. Du coup, mais il devient roi des démons incontrôlable, et là, en fait, là, il est roi des démons tout court. Du coup, elle va tomber amoureuse de lui, il va y avoir des scénarios, même si le dernier arc est à chier, franchement. L'héroïne est sympa, mais elle vaut pas une Catalina. Le scénario, c'est bien, sans plus. Mais les musiques sont cool, l'animation est vraiment bien. C'est un automate game, je trouve, en moins bien. Parce que, voilà, automate game, je trouve qu'il va vraiment dans le truc à fond. Lui, un peu moins pour peut-être être différent de automate game, parce que j'ai l'impression que c'est inspiré d'automate game, du coup. Mais, ou peut-être l'inverse, hein, je sais pas. Hein, mais pour moi, je crois que c'est plutôt de ce côté-là, vu qu'automate game était déjà sorti avant. Du coup, il est bien. Mais il est pas incroyable non plus. C'est un truc qui vous fera passer le temps si vous avez bien aimé Otome Game, quoi. Alors, l'anime du moment que j'ai pas encore fini, mais on va le noter maintenant parce qu'on arrive vraiment à la fin. The Girl Like Forgot Her Place. Alors, c'est l'anime que je trouve être le plus beau actuellement. Il est vraiment magnifique. L'animation est oufissime, ça on peut pas le nier. J'adore le thé, je sais pas si vous l'avez déjà dit. Du coup, l'animation est très bien.
L'histoire, c'est le shoujo le plus classique que vous allez retrouver dans type histoire. C'est un mec amoureux d'une fille, tranche de vie. Le mec va fantasmer sur tout et n'importe quoi. Comme là, ça parle de lunettes. Ça va fantasmer sur les lunettes, bien sûr. Non, mais oui, il y a un épisode où il vraiment fantasme sur des lunettes. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mais sinon, non, le principe, c'est tout simplement la fille de ses rêves va oublier ses lunettes. Comme par hasard, elle est à côté de lui en cours. Du coup, elle va lui demander de l'aider parce qu'elle est complètement bigleuse, cette meuf. En plus de ne pas être très très fut-fut intellectuellement, j'ai l'impression. Mais bon, c'est sympa, c'est très beau à regarder, l'histoire, ça vous fait passer un petit 20 minutes, quoi. C'est cool, enfin. 20 minutes si vous regardez les épisodes tous les jours. Mais niveau scénario, c'est pas le truc le plus incroyable du monde. Vous allez pas être choqué en mode « Oh non, il va se passer ça ou quoi ?» En fait, même la plupart du temps, le personnage principal qui est Komura, je suis en mode « Mais mec, pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu lui as pas dit ça ? Pourquoi tu te caches derrière le rideau ?» Flash Info, le grand jeu anniversaire, c'est en ce moment chez Conforama. Mais non. 100% remboursé et des centaines de cadeaux à chaque passage en caisse. Incroyable. Anniversaire très spécial. Conforama, jusqu'au 2 octobre, jeu avec obligation d'achat, voire règlement en magasin ou sur conforama.fr. Ah merde, il faut que j'aille au magasin. Fais chier. Pardon, donc du coup, je disais que c'était un manga extrêmement joli, scénario qui est pas incroyable, mais qui fait le taf, on va dire. Moi, j'ai bien aimé. J'ai très très bien aimé. Je pense pas que ça mériterait d'être dans un A. Un bon B, c'est déjà pas mal. Et ça, c'est parce que je pense qu'il y avait une grande animation. Il n'y aurait pas eu autant de budget dans l'animation, je pense que ça aurait bien chuté quand même. Alors lui, c'est un animé, Tonori no Seki-Q, qui est extrêmement court. Il y a beaucoup d'épisodes de 8 minutes, c'est pas des épisodes de 20 minutes cette fois-ci, où on va tout simplement suivre l'histoire de Seki qui est à droite, et la meuf, j'ai oublié son nom, mais elle est pas les plus importantes, c'est elle, c'est les deux les personnages principaux. Et en gros, elle, c'est la meuf intelligente qui veut se concentrer dans ses études et tout. Sauf que Seiki, à côté, il fait n'importe quoi. Il joue, il fait des volcans. Il joue vraiment avec des poupées, des trucs comme ça. Il crée des trucs avec ses gommes. C'est très drôle. C'est très drôle. Ça vous fait passer 8 minutes. Hein, c'est très court. Vous regardez ça un peu par jour. Vous rigolez, vous faites un petit sourire. L'animation, pour l'époque, n'est pas les plus incroyables. Hein. De toute façon, on ne demande pas plus en 8 minutes. Les petits scénarios sont sympas, c'est juste pour faire rire de temps en temps. Et puis sinon, voilà quoi, c'est simplement un animé mignon, sympa et tranquille. Il mérite bien un B. Je vous invite à voir si vous voulez rire un petit peu et si vous n'avez pas beaucoup de temps. Et que vous avez quand même envie de voir d'un animé. Enfin bref. Le prochain, c'est tout simplement Yakuza Guide to Babysitting. Et bien, tout simplement, le babysitting, c'est un Yakuza d'une famille de Yakuza. Le chef va avoir un enfant. Et ce Yakuza, il est connu pour être le mec le plus violent de la famille. De Yakuza. Sauf que le daron, le chef, il va dire, bon, toi, tu t'occupes maintenant de ma fille. Du coup, il devient babysitting de la fille. Et du coup, l'animé est très bien, il est bien animé. Les personnages sont très cool. C'est dommage, ça manque une saison 2, franchement. Parce qu'on sent qu'on a des personnages qui sont prêts à être développés. Mais ça s'arrête à la saison 1, on n'a pas le temps. Et c'est très très dommage. On aurait voulu voir un peu plus du passé, un peu plus de lien entre du coup le mec le plus violent du clan et une gamine toute mimi qui elle veut juste se faire des potes au collège, pas au collège, à l'école élémentaire quoi. Et du coup c'est mignon tout plein, avec un petit peu de violence à la type Yakuza, mais sinon il y a des musiques sympas, une bonne animation, une histoire plutôt cool. C'est un très très bonne animé que je pense mettre en A tiers, ouais. Bon. Là, c'est le moment. Chainsaw Man. Alors, Chainsaw Man. Quel putain d'animé. C'est trop bien. J'ai envie de sourire rien qu'en parler. Les personnages sont trop cool. L'animation est trop bien faite. Les musiques, c'est des bangers absolus. L'histoire, j'ai hâte de... Il faut que j'achète les mangas, mais j'ai plus de place. Du coup, so long.
Mais j'ai trop envie de savoir la suite, quoi. J'ai vu la saison 1, j'ai vu déjà l'opening qui est une référence à plein de films. C'est banger sur banger. Makima, comme diraient la plupart des streamers, enfin streamers, des youtubeurs manga, Ook. C'est vrai qu'elle est jolie, hein, mais bon. Moi, c'est pas ma préférée, Makima. Désolé de vous le dire. Bref, du coup, mais mon personnage préféré, c'est Denji. C'est rare quand un personnage principal me plaît, et Denji, il est tellement con. Mais j'aime trop qu'il soit con. Le fait qu'il a rien connu du monde, et du coup, le fait que simplement manger une tartine avec plein de confiture dessus, ça le rend heureux, je suis trop content pour lui, quoi. Vraiment. Le fait qu'il devient un homme tronçonneuse, bien sûr, ça donne une dimension un peu plus intéressante au manga. Du coup, on a un combat, on a une histoire, parce que oui, le but à la fin, je vous spoil pas, mais c'est d'attraper un grand méchant, un grand démon. Et du coup, j'ai hâte de voir le tourment avec de Chainsaw Man et tout. J'ai hâte de lire le manga. L'animation était juste l'un des meilleurs trucs que j'ai pu voir de cette année. Avec un deuxième que je viendrai juste après. Il va être dans mon top 10, je pense. Faut que je me mette d'accord avec mon esprit. Voilà. Cyberpunk Edge Runner. Allez là. J'ai regardé cet animé. J'ai acheté Cyberpunk 2077. Pour moi, son but, faire acheter le jeu, a très très bien fonctionné sur moi. À tel point que mon équipement sur lequel je me baladais, hein, c'était littéralement l'équipement de David, de Rebecca, etc. Donc les personnages de Cyberpunk Edge Runner. Pour vous dire, c'est que j'ai retenu leur nom, quoi. David, Lucy, Rebecca, Bane. C'est quel putain de banger. Animation incroyable. Aucune censure, on n'avait pas de problème de censure. Des musiques tellement banger que dans mon application de musique, directement implément de musique, quoi, où je mets mes MP3 dedans. Mon top 5 depuis 4-5 mois, il y a toujours 2 musiques de Cyberpunk dedans. C'est une putain de tuerie. Il y a même le mois où c'est sorti, le mois où j'ai regardé Cyberpunk 2070 Edge Runner, les 5 musiques pendant les 2 mois qui suivaient, le top 5, c'était que des musiques de Cyberpunk Edge Runner. Donc les musiques, c'est vraiment des putains de bangers, surtout à des moments bien clés que je vous dirai rien. Il y a toujours ce mème du mec qui est heureux, qui regarde l'animé, et puis quand il sort de Edge Runner, il devient dépressif. Ouais, c'est dramatique. La fin est... Putain, la fin, quoi. Elle fait mal, mais... C'est vrai que si on n'avait pas une fin comme ça, je sais pas si j'aurais retenu l'animé, j'aurais dit « Ah, c'est un très bon animé ». Et du coup, avec une fin aussi poignante que celle-là, je me dis... Quel truc. J'ai kiffé les personnages de David. Moi, j'ai beaucoup kiffé David et Rebecca. Leur duo et tout. Ce qui me faisait chier, du coup, avec Lucy, parce que j'étais en mode putain, mais elle me casse les couilles. C'est elle qui va apporter tous les problèmes, mais merde, quoi. Il y en aura bien d'autres. Il y a bien sûr bien d'autres trucs qui apporteront des problèmes, mais c'est Cyberpunk qui... c'est l'histoire de Cyberpunk qui est incroyable, quoi. Je sais même pas, j'aurais fallu que je prépare un texte pour parler de ce manga. Parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Déjà, ça respecte tellement bien le jeu, son univers et tout. Même si dans le jeu, j'ai dû rajouter quelques modes pour me rapprocher, hein, comme le mode qui permet de choper la cyberpsychose, que vous verrez très souvent dans cet animé, parce qu'on en parle beaucoup. Ça tourne d'ailleurs autour de cette maladie-là. C'est une putain de tuerie, bien sûr. Edge Runner, ça va aller directement dans mon top 10, vous vous en doutez. Et maintenant, il y a le problème. Il va falloir virer 2 mangas. 2 animés. Quand j'y pense, Harry Futura, je pense qu'il peut partir. Et là, c'est Log Horizon. Soit ça, soit Log Horizon. Il faut que Cyberpunk et Edge Runner soient dedans, c'est sûr. Et après, je les mettrai dans... Je les tirerai. Mais il faut déjà qu'on les vire. Lequel des animés, je me dirais, si on m'annonçait qu'il y avait une nouvelle saison, je serais le plus content.
Bah les deux. Vraiment les deux. Vraiment, on m'annonce les deux, je suis heureux dans les deux cas. On m'annonce qu'il y en a un des deux que je dois choisir. L'un est ultra dramatique et beau dans la sorcellerie, dans les images. Et l'autre, c'est littéralement le meilleur isekai de tous les temps à coup de combat politique que j'aime beaucoup et de combat magique, bien sûr. Du coup, c'est putain de banger, quoi. Après, oui, en isekai, oui, c'est vrai qu'il y a Mushoku Shoten. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a Mushoku. Aïe, 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 allez. Ah, ça fait mal de mettre l'algorithme en S. Ça fait vraiment mal. Mais il faut faire un choix. Bon, voilà. Hop, ça va le fait. Spy Family ou Cyberpunk? Ah, non, je pense que je préfère Spy Family quand même. Et Chainsaw Man. Ouais, je pense que ça serait comme ça. Parce que j'ai plus de hype pour Mushoku Tensei que j'attends vraiment que Chainsaw Man. Full Metal Alchemist, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Ça, c'est mon animé d'enfance où je pète de rire. C'est littéralement mon humour actuel. Et qui va me poursuivre, j'espère, jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Mais ouais, Cyberpunk, Shredder, quoi. Putain, quel banger absolu. Et Spy Family, il est bien aussi. Avant la dernière saison de SNK. Et SNK, je vous le dis, hein. Il est vraiment pas loin de chuter. Après, l'animation est incroyable de SNK, les musiques sont plus que banger. Je crois que c'est mes musiques préférées d'animation. Enfin, je dis ça mais avant Cyberpunk Shredder quand même. À voir. SNK, il se peut qu'il chute. Dans le top 10, je pense, il descendra pas plus bas. Mais il se peut qu'il perde son top 1 dans pas très longtemps. Bon bah, mesdames et messieurs, voilà ma tier list des animés que j'ai vus tout au long de ma vie actuellement. Il y en a déjà un paquet. Il y a eu beaucoup de changements dans le top 10 d'ailleurs. Et du coup, ça... Ah putain, Log Horizon top S. Oh. Attends. Faut que je réfléchisse là. Ça ou Log Horizon? Ah mais je veux les deux, moi, je veux les deux. En vrai... Ah, c'est code aussi, ça fait mal. Ah, ça fait mal ces 4 là, 5 là, 6, 7. Ah, ça fait mal. Ça, je peux pas les mettre dans mon top 10 parce que bah, il faut faire des choix dans la vie maintenant. Ah non, je pense que Log Horizon, j'aime trop l'univers pour pas le mettre dans mon top 10. Ces codes, c'est super cool, c'est l'un des meilleurs animés que j'ai pu voir. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas de suite à ces codes, vu que c'est 12 épisodes, c'est 12 épisodes, quoi. Ça résume très bien Très bien, parce que c'est juste de l'animation, ça tire pas d'un manga ou d'un jeu. Mais je sais pas. C'est la première fois que je me mords. Anti-stalking, je veux surtout pas. J'ai trop Tokyo Ghoul aussi. C'est vrai que l'animation de Tokyo Ghoul, c'est vrai qu'à chaque fois, j'y repense aux musiques de Tokyo Ghoul. Mais l'animation n'est pas les plus incroyables. Hein. Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul, hein, les deux sont ensemble. Mais ouais, mais j'ai lu le manga et tout. Quoi. C'est à cause du manga, je pense que j'ai trop d'estime pour Tokyo Ghoul. En vrai, est-ce qu'on serait pas d'accord pour dire que Tokyo Ghoul, on le met en top des S tiers? Et du coup, ouais. En vrai, c'était... Tokyo Ghoul quand même. Là, on est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 10. Les 10... Ah là là. Non, mais je pense que je vais rester là-dessus. Ah, fait chier, mais... Ok, Tokyo Ghoul, tu seras le plus haut des S tiers, mais je t'accepterai pas en top 10 du coup, parce que ton anime ne suit pas le manga. Voilà. Voilà, c'est l'excuse qu'on va se donner pour ce stream. Pour cet épisode. Du coup, voilà, on a vraiment officiellement ça. Donc avec deux nouveaux dans le top 10 et une remodification de tout ça.
Le top S, du coup, qui a bien diminué comme le top 1, qui a été plus éparpillé dans les tiers différents, parce que j'avais vu mes anciennes tier lists, et au final, tout était dans S et A, puis il y avait un peu dans B, puis il y avait rien après. Du coup, là, j'ai vraiment bien cortiqué. J'ai remis à jour ma tier list par rapport aux animations. Et par exemple, tu voyais le Devil là qui est au milieu, là, juste ici. Il y a une animation actuellement et l'histoire elle devient putain de banger quoi. Ça devient un vrai banger. Du coup, il a monté, je crois, dans son. Peut-être qu'il montera la prochaine fois. Du coup, je regarde un peu vite fait. En vrai, je l'ai mis là-dedans, Castrophie. Ouais, c'est mauvais aussi. Mais Orphan, c'est tellement à chier, quoi. Orphan, je vais le mettre à E. Oh, il faut être franc, Orphan, il est vraiment nul. Et là, c'est la débâcle. Là. Ok, non, je suis plutôt d'accord avec ce set-là. Je vais save. Je vais l'appeler ma tier list 1509 2023. Et j'ajoute une description, ma tier list avec les tier list des animés. Je vais download l'image. Voilà. Et on va save. Je save. Allô. Jeu. Pas de jeu. Page internet. Voilà. Eh bien, les amis, dégagez les pubs s'il vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez donner votre avis, votre tier list sur mon Discord si vous le souhaitez. Et bien sûr, vous avez le lien de cette tier list dans la description. À compléter comme vous le souhaitez. Bien sûr, c'est votre avis, c'est mon avis. Du coup, si j'ai mis, par exemple, je sais pas, Kissing 6 en F parce que c'est vraiment la merde, mais que vous, c'est votre top 1, je vous juge très fortement, mais c'est votre choix. Vous avez le droit de mettre Kissing 6 en top 1. Et dire que c'est la meilleure animation et le meilleur animé de tous les temps. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Bref. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Je vous dis à une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Rinku. Portez-vous bien. Matane.